Aujourd'hui, on va aborder la ménopause. La ménopause, c'est un passage, comme l'adolescence, on pourrait dire. Et pourtant, on ne la considère pas du tout de la même façon. Elle a mauvaise presse par rapport à l'adolescence. Pourtant, à l'adolescence, on ne s'étonne pas qu'en passant par l'adolescence, on perde l'enfance pour gagner quelque chose. Alors qu'à la ménopause, on voit ce que l'on perd, mais on ne voit pas ce que l'on gagne. Et donc, on va essayer d'aborder aujourd'hui la ménopause dans sa généralité, dans son contexte. Et puis petit à petit, on va rentrer dans le détail pour comprendre pourquoi on considère la ménopause de façon négative et comment on pourrait peut-être la considérer différemment. Si on regarde la ménopause d'un peu plus près, la seule perte qu'elle contient, c'est la perte de la reproduction. Et cette perte, elle est souvent très mal vécue, mais c'est la seule. Et on va voir que les autres conséquences qu'on monte souvent en épingle n'ont pas l'importance qu'on croit, et on verra ça dans une autre vidéo. Ensuite, il faut replacer la ménopause dans son contexte pour comprendre pourquoi cette question de la ménopause se pose avec tant d'actualité aujourd'hui. Eh bien, la ménopause, c'est une question récente pour une raison toute simple, c'est que il y a quelques générations, on arrivait épuisé autour de 40-50 ans, épuisé par le métier, épuisé aussi parce que les maladies, on savait moins bien les soigner, alors que maintenant, on arrive en parfaite santé à 50 ans et qu'on voit la vie devant nous encore sur une grande période et qu'on a envie de bien vivre cette période qui arrive, aussi bien dans l'épanouissement personnel que dans la sexualité, et c'est tout à fait normal. Si on regarde la façon dont les femmes traversent la ménopause, on constate que la moitié d'entre elles traversent ce passage sans aucune difficulté et que 50% donc auront soit des difficultés liées aux bouffées de chaleur le plus souvent, soit quelques autres petits troubles qu'on peut d'ailleurs corriger avec des traitements médicaux simples. Mais en fait, le vrai problème, c'est l'image sociale et l'image personnelle de la ménopause. Et l'image personnelle, elle est mise à mal parce que on a le sentiment qu'on va être moins belle, qu'on va être moins séduisante, et que donc on va perdre de l'amour, puisque être séduisant, c'est avoir de l'amour, et ne pas être séduisant, c'est ne pas avoir d'amour. C'est comme ça que les choses sont perçues. Et étant perçues comme ça, eh bien, on a le sentiment que quelque chose, on n'a plus droit à cet amour, je dirais. Et que ce sentiment, donc, dévalorise la femme dans son intimité, et que c'est cette chose qui donne une mauvaise image de la ménopause personnelle. Et puis il y a autre chose, il y a le contexte social. Et que c'est vrai qu'une femme qui a la ménopause, eh ben, ça fait rire, les bouffées de chaleur, le fait qu'elle ait ses règles un peu n'importe quand avant la ménopause. Et que toutes ces choses donc donnent une très mauvaise image dans nos sociétés de la ménopause, alors que dans d'autres sociétés, elle est au contraire vue comme le moment d'un passage vers la sagesse, et que donc on a beaucoup de respect pour les femmes qui ont la ménopause, parce que c'est un signe plutôt de sagesse. Donc on voit bien qu'il y a un contexte social dans nos pays qui est extrêmement important et qui pèse sur la ménopause. Alors la ménopause, comme je le disais, elle arrive dans un contexte. Et ce contexte, il faut le regarder de près pour comprendre à quel point il va en plus augmenter ce sentiment que la ménopause est un passage négatif. Alors quels sont ces différents éléments? Eh bien, le premier, c'est que le couple est moins moteur. Le couple, même s'il va bien, même si l'entente du couple est bonne, il y a quelque chose qui est déjà conquis, qui est déjà installé, et donc l'idée du couple n'est plus tout à fait motrice. Et puis aussi la réussite professionnelle, elle était maintenant acquise, et la réussite professionnelle qui a été motrice elle aussi tout un temps, eh bien devient un élément stable qui n'est plus suffisamment dynamisant pour justifier une vie qui va s'épanouir et qui va devenir passionnante. Il y a encore un autre élément qui est très important, c'est que vers 50 ans, les enfants s'en vont, les enfants qu'on a eus s'en vont, et que jusque-là on a eu un sentiment d'utilité, en éduquant nos enfants, en les amenant dans le monde, en leur donnant une capacité à s'adapter au monde dans lequel ils sont. Et donc on a eu le sentiment d'une certaine utilité. Et tout d'un coup, parce qu'ils partent, on perd cette utilité. Et qu'un humain qui perd son utilité, il perd une partie de l'estime de lui-même. Et c'est ce qui arrive aussi à ce moment-là. Et puis, en même temps que ces enfants s'en vont, eh bien, il y a du coup, on a en même temps, de l'autre côté, des parents qui sont vieillissants et qu'il faut amener, eux, vers la mort. Et que donc c'est une contradiction, il y a un passage difficile de s'être occupé d'enfants qu'on amenait vers la vie et que tout d'un coup se retrouver en train d'accompagner ses parents vers la mort. Et cette chose est profondément un choc profond dans le psychisme humain qui va lui aussi agir sur la fonction dont on perçoit la ménopause. Donc vous voyez qu'il y a la ménopause par elle-même et puis le contexte dans lequel elle arrive et qui fait que tout ça va produire un changement, un choc, et que ce choc, il va falloir en comprendre les rouages pour que la ménopause, comme je disais tout à l'heure, devienne une chance et non pas quelque chose qui va au contraire être vécu que négativement. Donc globalement, la ménopause, c'est quoi? Comme je le disais tout à l'heure, eh bien c'est l'arrêt de la procréation, un point c'est tout. Mais la mauvaise image personnelle qu'on en a, la mauvaise image sociale, fait qu'on essaye de gommer cette ménopause par des traitements médicamenteux, qu'ils soient pour remplacer les hormones qui vont manquer, qu'ils soient pour traiter une dépression.
Mais en fait, ils ne font que gommer la question et en rien permettre d'affronter cette étape qui, comme toute étape de la vie humaine, est en effet une perte d'un côté pour gagner quelque chose de l'autre, comme le passage de l'enfance à l'adolescence et la perte de l'enfance pour l'adolescence. Et donc la question qui va se poser, c'est vers quelle vie va une femme au moment de la ménopause, quelle vie passionnante, quelle vie magnifique, qui ferait que la ménopause serait une chance et non pas une étape difficile à gommer. Nous verrons tout ça dans les vidéos suivantes.